À partir du 1er janvier 2025, les véhicules critères 3, c'est-à-dire des diesels d'avant 2011 et les essences d'avant 2006, ne pourront plus circuler dans 4 agglomérations en France: Paris, Lyon, Montpellier et Grenoble. Crédit à BFM Business, donc leur article à ce sujet. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler de ce qui évolue en termes de loi applicable aux zones à faible émission pour les véhicules en 2025 ou à partir du 1er janvier 2025. Donc, nous verrons qu'est-ce qui change et qui est concerné, puis où, c'est-à-dire dans quelle agglomération. À partir du 1er janvier 2025, conformément à la loi climat et résilience de 2021, la réglementation de la zone à faible émission, appelée ZFE, franchira une nouvelle étape. Les véhicules particuliers classés critère 3 ne pourront plus, sauf dérogation, circuler ou stationner dans le périmètre défini par cette zone. Donc, il s'agit, comme je le disais, de voitures diesel immatriculées entre 2006 et 2010 et des voitures essence immatriculées entre 1997 et 2005. Concernant les deux roues motorisées, bien évidemment, il s'agit de deux roues immatriculées entre 2004 et 2006. Bien. Vous vous demandez si votre véhicule est concerné. Eh bien, vous pouvez consulter le site adéquat pour reconnaître la classification de votre véhicule. Et ce site, c'est le certificat-r, donc R comme AIR.gouv.fr. Lorsqu'on parle de zones à faible émission, il y en a plusieurs en France. Et les plus connus, c'est-à-dire les existants, sont ceux que vous voyez sur la carte en cercle bleu ainsi qu'en triangle bleu. Et les nouvelles zones qui sont dans les projets à venir sont ceux que vous voyez en orange. Donc les triangles, en fait, c'est les zones où il y a un dépassement régulier des normes de qualité de l'air, donc constatées en 2019 et 2023. Et c'est le calendrier minimal de restriction imposé par la loi pour la circulation des automobiles. Et les zones entourant en rond, et qui ne sont pas des triangles bien sûr, ont une teneur en polluants régulièrement supérieure aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, mais n'ont pas de dépassement régulier constaté des normes de qualité de l'air, donc de 2019 à 2023, au vu des données provisoires de qualité de l'air de 2023. L'agglomération de Le Mans est susceptible de respecter les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé de façon régulière, et ceci reste à confirmer au vu des données définitives de 2023. Donc, cette image ou bien cette carte provient du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Donc, toutes ces informations sont basées sur le texte ou bien les textes de loi. Donc, la loi numéro 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Il s'agit ici en fait de limiter donc les émissions de gaz à effet de serre telles qu'ils résulteront notamment de la révision prochaine du règlement de l'UE 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l'action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris et modifiant le règlement de l'Union européenne numéro 525/2013. Donc tout ceci en fait est établi afin d'empêcher l'augmentation des émissions de gaz nocifs pour la santé et pour l'environnement dans certaines zones bien ciblées, telles que montré sur la carte précédente. Ça, tout ce que je viens de dire sera ce qui sera appliqué pour l'année 2025 et à partir du 1er janvier, c'est-à-dire demain. Maintenant, qu'en est-il de l'avenir? Donc, à l'avenir, les voitures critères 2 auront l'interdiction d'intégrer ou bien de circuler dans ces zones à faible émission. Ceci reste à confirmer, voilà, mais il s'agira des voitures immatriculées avant 2018. Bien. Et en 2030, l'objectif, c'est que tous les scooters et motos non électriques ou hybrides seront interdits dans ces ZFE, zones à faible émission. Et seules les vignettes critères vertes, c'est-à-dire critères 0, donc des 100% électriques ou des véhicules à hydrogène, seront autorisés dans ces zones.
Le plus intéressant maintenant, c'est les conseils business qui viennent avec, l'entrée en vigueur de cette loi. C'est que voilà, ceux qui font par exemple dans la vente et l'achat de véhicules d'occasion, c'est le moment de baisser les prix de vos véhicules critère 3, de vider vos stocks de critère 3 et de vous approvisionner en critère 2, 1 et 0. 0 encore sont les voitures électriques et ceux qui consomment de l'hydrogène. Et une fois que vous aurez approvisionné en critère 2, 1 et 0, vous pouvez maintenant hausser les prix en 2025 parce que ce sera les voitures ou bien les critères désirés lors des achats. Et ainsi, vous pouvez faire vos bénéfices tranquillement.